Aujourd'hui, bonjour à tous, je vais vous expliquer le fonctionnement de l'ordinateur de bord du PT Cruiser Phase 2. Je vais d'abord donc l'allumer. Donc par défaut, il affiche la température et puis la station de radio qui est sélectionnée. Avec le petit bouton sur la droite ici, si j'appuie une fois, j'ai la consommation moyenne au 100 km. Alors moi je l'ai mis en anglais, donc on a AVG pour Average, consommation moyenne, 6 litres 1 au 100. Si on rappuie, on a le reste de kilomètres qu'on peut faire jusqu'à la fin du réservoir, donc jusqu'au vide, empty. Encore une fois, on rappuie, on a le temps écoulé depuis la dernière fois qu'on a mis le compteur de temps à 0. Donc la dernière fois, j'ai fait 37 heures de route depuis que j'ai remis à 0. Et là, quand on appuie une autre fois, on arrive au niveau des différentes fonctions, des autres fonctions du tableau de bord. Donc là, il faut rester appuyé et on va voir les différentes fonctions. Donc là, c'est sélection du langage. Donc si ça m'intéresse pas, je vais au menu suivant, j'appuie une fois, soit je reste appuyé longtemps pour changer. Donc là, je vais changer. Hop. Donc là, il est en espagnol. Ça ne m'intéresse pas des masses parce que je ne suis pas très fort en espagnol. Donc je continue, j'appuie à chaque fois, une fois, jusqu'à revenir au départ. Donc là je reste appuyé. Hop, je refais le tour. Je crois que j'ai perdu ce que je voulais. Ah oui. Je reste appuyé ici. Donc là, je reste appuyé. Je veux pas d'allemand. Je veux pas d'italien. Je vais le mettre en français si vous voulez. Donc là j'appuie une fois. Maintenant, verrouillage auto des portes, oui ou non. Donc oui, ça veut dire que quand vous commencez à rouler, à partir de, je sais plus, 15 miles à l'heure ou 20 km/h, quelque chose comme ça, toutes les portes se verrouillent. Donc c'est encore pareil. Soit vous choisissez oui, soit vous choisissez non. Donc si je reste appuyé, je passe à non. Si je reste appuyé, je passe à oui. Moi, je le laisse à oui. Là, j'appuie juste une fois. Déverrouillage en sortie. Donc là, ça veut dire que quand toutes les portes sont verrouillées et que j'ouvre la porte conducteur, ça déverrouille toutes les portes. Donc moi, je le sélectionne à oui, je trouve ça plus pratique. Donc j'appuie juste une fois pour aller au menu suivant. Alors, ce menu présente le déverrouillage des portes. Quand je le laisse en porte première touche, ça veut dire que là, que quand j'ouvre depuis l'extérieur en appuyant sur la télécommande de la clé, je déverrouille toutes les portes. Donc si je reste appuyé sur le bouton, l'autre possibilité, c'est la première fois que j'appuie, ça n'ouvrira que la porte conducteur. Il faudra que j'appuie une seconde fois pour déverrouiller l'ensemble des portes. Donc moi, je préfère tout déverrouiller, c'est quand même plus pratique. Après, si on habite dans un endroit qui craint et on veut déverrouiller que la porte conducteur, on a la possibilité de le faire. Menu suivant. Clignotant au verrouillage. Bon là, c'est quand vous fermez à clé la voiture avec la télécommande. On affiche, si c'est à oui, les 4 clignotants s'actionnent. Donc on voit bien qu'on a fermé la voiture si on n'est pas juste à côté grâce au clignotant. C'est pour ça que je laisse à oui. Après, il y a la possibilité effectivement de le mettre à non. Je le laisse à oui. Temporisation des phares 30 secondes. Ça, c'est assez pratique. On est dans un endroit très mal éclairé, ou en vacances, en camping ou autre. Je ferme à clé ma voiture et les phares restent allumés pendant 30 secondes. Ça permet d'éclairer l'endroit où on est et ça s'éteindra tout seul. Et donc on peut choisir en restant appuyé sur le bouton le temps qu'on veut laisser afficher les phares. Donc là ils étaient à 30, moi je les mets à 0 maintenant, c'était pour les vacances. Alors, fermeture temporaire, clé, arrêt, 10 minutes. Là, c'est quand on reste dans la voiture, qu'on a éteint le moteur, qu'on a enlevé la clé, toute l'électricité reste actionnée pendant 10 minutes dans la voiture. Donc, on peut toujours ouvrir et fermer les fenêtres, écouter la radio, et au bout de 10 minutes, ça s'éteint tout seul. Donc, pareil, on peut choisir soit non, soit 45 secondes, soit 5 minutes. 10 minutes c'est le maximum, moi c'est ce que je laisse parce que c'est assez souvent pratique. On ne veut pas que ça se coupe immédiatement quand on a enlevé la clé, si on a encore des fenêtres à fermer ou une émission de radio à écouter. Éclairage d'accueil.
Donc ça c'est l'inverse de l'éclairage de fermeture, c'est-à-dire que quand j'ouvre la voiture avec la télécommande de la clé, j'ai un éclairage d'accueil, les phares vont s'allumer pendant le temps qu'on aura défini. Donc là il était à non, on peut mettre 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes ou non. Donc moi je le mets à non en ce moment, mais je l'active des fois, voilà, quand je suis en vacances dans un lieu très très sombre, c'est pratique, on ouvre la voiture et on est éclairé sur le trajet pour y aller. Affichage des mesures, donc soit en métrique, soit en US, donc en miles. Donc autant j'aime bien mettre la langue anglaise, je préfère laisser en métrique parce qu'on est quand même plus habitué que les miles. Et là la consommation, il va nous mettre le nombre de kilomètres, de miles qu'on peut faire avec un gallon. On n'a pas trop l'habitude en France de raisonner comme ça. Après c'est le réglage de la boussole, donc la boussole c'est ce qu'on voit affiché sur le tableau de bord, nord, sud, est, ouest. J'y ai jamais touché, j'ai laissé le truc par défaut. Je pense que c'est correct, en tout cas largement suffisant pour savoir si, grosso modo, vers quelle direction on se dirige quand on roule. Donc voilà, calibrer la boussole. Et voilà, donc j'ai fait le tour des réglages personnels. Et pour finir, moi je vais remettre la langue anglaise parce que j'aime bien. C'est une voiture américaine après tout, donc autant que tout soit en anglais. Voilà. Et du temps où j'allais chez mon concessionnaire Chrysler pour les révisions, ça n'existe plus les concessionnaires Chrysler en France, mais ils s'amusaient à me remettre le tableau de bord toujours en français et moi je le repassais en anglais. Voilà pour l'explication, donc j'espère que tout est clair et que vous allez pouvoir vous amuser à faire différents réglages que vous n'aviez pas mis en place jusque-là. Voilà, à bientôt pour d'autres explications Petit Cruiser.